Moi c'est Mathilde Boutignon, donc j'ai 31 ans et j'ai monté ma marque qui s'appelle Caremao en 2008. Donc en janvier 2018 elle aura 10 ans et donc c'est de création textile, principalement vestimentaire, mais je fais aussi de l'ameublement et après tous les projets qui ont un rapport avec du textile. Donc je m'appelle Pierre-Yves Domergue, je suis donc un créateur d'entreprise. J'ai créé ça en début d'année, en janvier 2017, et donc dans le domaine de l'écrivain public. Ma situation initiale, avant de créer mon entreprise, j'étais déjà en micro-entreprise, mais on va dire accompagnant ma femme qui elle-même est en auto-entreprise. Donc j'étais ce qu'on appelle conjoint collaborateur. Donc j'ai fait 6 ans dans une autre région qui se sont assez bien passées, mais c'était aussi à une époque où on vendait mieux que maintenant. C'était pas la crise. Donc c'était un autre contexte, et puis c'était dans la région dans laquelle je vivais, dans laquelle j'ai fait mes études et dans laquelle j'avais tout mon entourage et toute ma famille, donc pour se lancer c'était plutôt facile. Et pour des raisons familiales je suis arrivée en Aquitaine, et quand je suis arrivée ici c'était un peu catastrophique, c'est-à-dire qu'il a fallu tout reprendre à zéro, recréer une clientèle, retrouver des points de vente, comprendre comment les gens d'ici fonctionnent, comment ils achètent de la création. Et du coup, j'ai d'abord sous-traité et j'ai repris mes collections à moi seulement la deuxième année où je suis arrivée dans la région. J'ai un goût pour l'écriture. J'ai fait donc un arrêt cardiaque il y a 2 ans et demi. On m'a fait comprendre que j'étais passé pas loin de la vie à trépas. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans une activité qui me permettrait de m'épanouir avec un cœur un peu affaibli. Dans mon ancienne région, on m'a jamais dit on va vous accompagner dans votre entreprise. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée au début, je me suis dit bon, il va falloir passer par là de toute façon parce que c'est le système, mais j'ai appris ce que ça allait m'apporter en y allant en fait. Donc je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Alors, l'accompagnement pour moi, c'était avant tout plutôt un peu du flicage. C'était plutôt quelque chose, un contrôle, si vous voulez, qu'on faisait sur moi. Donc, je n'attendais rien de spécial a priori. Par contre, j'ai découvert que ça allait largement au-delà de cet aspect de contrôle, et que c'était avant tout un accompagnement bénéfique aux créateurs. Alors l'accompagnement s'est déroulé de façon très régulière sous forme d'entretien, et ce conseiller m'a proposé différents ateliers dont j'ai pu bénéficier, notamment un atelier commercial, un atelier réseau social et un atelier coaching. Les tarifs pratiqués en coaching sont extrêmement élevés, et ça ne serait pas rentré dans mon budget. Donc c'est vraiment un apport tout à fait intéressant pour le créateur que d'être accompagné de la sorte. Déjà toute seule, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient pas lucratives, qui me prenaient énormément de temps, et que en fait ça m'a permis de faire un tri dans mes projets, et puis et de choisir les choses qui allaient être pérennes et surtout qui allaient développer mon activité. Je suis satisfaite de l'accompagnement bien sûr, et surtout ce que j'en retiens c'est que, enfin moi je vais parler honnêtement, quand on est chef d'entreprise et qu'on touche un RSA, complément d'activité, ou un RSA parce qu'il y a des mois où c'est un peu plus difficile que d'autres, et ben c'est un certain confort en fait. C'est un certain confort, on se dit il y a toujours quelque chose derrière, et je pense que le truc qui a vraiment bougé après cet accompagnement, c'est de me rendre compte que sortir de ce confort, en fait, c'est un confort, c'est une sécurité, on est attaché, on se dit non, je veux pas lâcher mon RSA, je veux pas lâcher. En fin de compte, quand tu développes ton activité, tu arrives peut-être au même niveau financier, mais sauf que c'est toi en fait. C'est-à-dire que tout l'argent que tu as, c'est toi qui l'a généré, qui l'a développé, et en plus tu as des primes d'activité, voilà, je veux dire, c'est un soutien, mais on a peur de perdre ce soutien quand on sort du RSA.
Et en fait, Valérie, je crois que c'est ça le plus gros travail qu'elle a fait avec moi, c'est de me dire, mais non, le but c'est quand même un but en soi quand tu as une entreprise, de sortir du RSA. Et je pense que c'est ça vraiment ce que je retiens de cette expérience, et que c'est un peu genre, bah maintenant tu voles de tes propres ailes. Tu vas avoir d'autres aides, d'autres soutiens financiers, mais l'argent que j'ai, l'argent avec lequel je me débrouille tous les jours, c'est l'argent que j'ai généré avec mon entreprise. Et c'est quand même hyper satisfaisant. Oui, je suis satisfait de l'accompagnement, dans la mesure où ça m'a poussé très largement à croire en moi, à croire en mes chances, à avoir confiance en moi, à un moment où justement le doute s'était instillé en moi. Et c'est le coaching qui a été le plus profitable pour moi, dans mon ressenti, même si tout le reste a pu être intéressant à différents niveaux. Je vais avoir un local plus grand, donc je déménage, je m'agrandis, donc je suis toujours dans la lancée de je m'envole en fait, j'y vais. Donc oui, a priori ça va bien se passer cette année, encore une fois.